Eyo Yune Nzambe na ngai Wamulwe yo. Salut peuple de Dieu. C'est moi, votre serviteur de tout le temps, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo. Nous sommes dans notre mission Qui est qui? Et aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème qui est l'administrateur spirituel. Nous avions commencé, comme nous parlons de la maison de Dieu, comment est-ce qu'on peut la gérer? Il y a trop de désordre aujourd'hui dans la maison de Dieu. Oh, la Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Nous devons découvrir la fonction, le rôle de chaque personne qui est dans la maison de Dieu afin d'éviter des désordres. Le passage qui parle des administrateurs dans la Bible, c'est Galates chapitre 4, verset 1 et 2. La Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Bien-aimés, nous avions commencé avec la mère et tout le monde, ceux qui ont cette volonté-là de comprendre, parce que tout le monde n'a pas été créé pour comprendre. Il y a des gens qui contestent, même si on leur explique tout. Jésus a été contesté par les Juifs, quoi qu'il ait démontré toutes les choses noir sur blanc qu'il venait de Dieu. Alors, pour ceux qui ont le cœur spirituel, qui ont les matrices spirituelles, capables de comprendre les choses, comme Jésus l'avait dit à ses disciples, que petits enfants, réjouissez-vous, parce qu'il vous a été donné de comprendre, d'écouter et comprendre ces choses. Il y a des gens, des sages, des grands de ce monde qui sont tellement incrédules, même s'ils sont déjà dans le ministère, ils sont à l'église, mais ils restent incrédules parce qu'ils n'ont pas cette matrice-là spirituelle. Je parle à des mères qui ont des matrices spirituelles. Si tu es là, tu vas dire Amen là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, on a parlé des mères spirituelles qui amènent les âmes dans la maison de Dieu, que nous appelons en d'autres termes les gagneurs d'âmes. Ceux qui partent dehors, qui cherchent, qui souffrent pour amener les âmes dans le Seigneur, pour donner naissance à des âmes spirituelles. Et après cela, nous avions parlé des tuteurs spirituels qui commencent le travail après que l'enfant soit né. Alors, il va prendre le lait maternel et après le lait maternel, il va commencer à sentir la volonté de grandir. Maintenant, cet enfant a besoin des tuteurs pour l'encadrer dans les différents domaines. Mais, il y a aussi des personnes qui viennent, quand l'âme vient au Seigneur, le bébé vient au Seigneur, il ne peut pas rester dans la rue, il ne peut pas grandir comme un enfant de la rue. Voilà la raison pour laquelle la mère va amener l'enfant dans une maison, dans une société ou assemblée des saints. Maintenant, cette assemblée des saints ne peut pas être un endroit de désordre. Il faut qu'il y ait une administration dans cette assemblée. Alors ceux qui travaillent dans cette administration, dans cette société de Dieu, dans cette société sainte, ce sont ceux-là que nous appelons administrateurs. D'ailleurs, le mot administrateur vient du grec oikonomos. Vous voyez déjà l'image, quand on parle de oikonomos, nous voyons l'économie. Donc ce sont des économes de Dieu. Ils sont établis pour gérer
les âmes de Dieu. Tout ce qui est dans la maison de Dieu, que ce soit les biens matériels, les offrandes, les dîmes et les humains, parce que dans la maison de Dieu, nous avons 3 grandes richesses. Nous avons la richesse spirituelle qui est la parole, l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu. Dans ces domaines-là, c'est le domaine des Éphésiens 4:11, les domaines des 5 ministères. Ce sont eux qui ont la mission de gérer la parole. Mais nous avons la deuxième richesse parce que la parole donne naissance au peuple. Alors le deuxième, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui viennent à l'église, c'est aussi une richesse. S'il faut parler de Moïse, il n'avait que le bâton, c'est l'œuvre, la parole, le ministère que Dieu lui avait donné. Il avait la parole, mais jusque-là, il n'avait ni peuple, ni bien matériel. Alors il devait partir en Égypte pour chercher un peuple, pour gagner un peuple. Et quand maintenant le peuple était né, alors lui avait commencé son ministère comme un Éphésiens 4:11. Donc dans le désert, il y a eu les Éphésiens 4:11 qui sont symbolisés par les 5 sortes de lois que Moïse avait données. Alors, ils étaient là et l'enfant devrait grandir, il devrait être géré. La parole avait sa mission de faire croître. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4:11 que la mission des Éphésiens 4:11, c'est le perfectionnement des saints. Il faut travailler dans la vie des saints. Le ministère n'opère pas en dehors des saints, en dehors du corps de Christ. Quand on est en dehors, là ce n'est pas le ministère. Le ministère commence quand la personne est déjà née de nouveau. C'est là où on découvre le rôle de chaque ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, l'âme qui est venue à l'église, c'est une richesse qui doit être gérée. C'est là où nous avons besoin des oikonomos. Maintenant, un oikomonos. D'abord, nous avons 2 rôles des oikomonos. Les oikomonos qui gèrent le peuple de Dieu et les oikomonos qui gèrent le bien matériel. Ceux qui gèrent le peuple de Dieu sont appelés des anciens. Et avec ces mots anciens, il y a à boire et à manger. Parce qu'il y a trop de confusion dans nos églises. Nous pensons que celui qu'on appelle ancien, c'est un petit serviteur. Mais si on appelle ça évêque, ça devient un grand monsieur, un chef de l'église. Et d'autres maintenant, pour impressionner, ils utilisent le terme bishop. Quand ils partent en anglais, ils croient que non, il est maintenant au-dessus de tout le monde. C'est ça la maladie dans nos églises. Or, c'est la même chose. Le mot d'origine signifie ancien. Ça signifie aussi évêque. Et en anglais, c'est là où on parle de bishop. C'est la même chose. Ce terme-là, oikomonos, ça signifie gérant des affaires d'une maison. C'est un surintendant. C'est aussi un évêque qui est un surveillant, un overseer, comme les anglophones l'appellent. C'est lui qui est établi au-dessus des gens pour gérer le peuple de Dieu, pour gérer la maison de Dieu. Alors, parmi les oikomonos, il y a des oikomonos qui sont là pour gérer le peuple de Dieu. Nous allons commencer d'abord avec les oikomonos qui sont là pour gérer le peuple de Dieu. Et on les appelle aussi gouverneurs. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé à gouverner ou à présider soit là pour travailler comme ça. Donc il y a des présidents dans une maison de Dieu. Il y a des gouverneurs dans une maison de Dieu. Il y a des ministres dans une maison de Dieu. Les ministres sont là pour la parole. Le gouverneur ou les évêques, les surveillants sont là pour gérer le peuple de Dieu. Il y a aussi des présidents qui ont aussi un mandat bien déterminé. C'est ce que nous appelons aujourd'hui modérateurs. Ce sont des présidents. C'est eux qui président le culte. Ils ont une mission. Donc chacun a son rôle. Et nous avons des diacres qui gèrent le bien matériel, la finance, tout ce qui est matériel à l'église. C'est leur mission. Maintenant, un administrateur, c'est quelqu'un qui est établi pour gérer la maison. Il y a beaucoup d'administrateurs.
on peut aussi les appeler le pasteur de l'assemblée locale. Alors quand vous avez tendance à dire, celui-ci c'est mon pasteur, cela ne veut pas dire qu'il est ton père spirituel. Un pasteur de l'assemblée, qui gère l'assemblée, est différent du pasteur comme l'un des 5 ministères. Le pasteur, comme l'un des 5 ministères, ne gère pas l'assemblée, mais lui est établi par Christ pour travailler dans le corps de Christ. Mais le pasteur, comme berger de l'assemblée locale, est établi par le pasteur ou bien l'un des 5 ministères pour gérer la maison, l'assemblée locale. Et pour devenir évêque ou administrateur, il y a des conditions. Il y a des critères qu'il faut remplir. Il ne faut pas dormir et se réveiller un petit matin, tu te dis non, en tout cas, le Saint-Esprit m'a parlé, je dois devenir évêque. Voilà le sérieux problème que nous avons aujourd'hui. Des évêques qui naissent dans la rue comme des champignons. Quelqu'un qui sort seulement comme ça devient évêque. On ne s'autoproclame pas évêque. Mais pour devenir évêque, il faut remplir des critères. Parce que tu dois diriger la maison sainte de Dieu. Il y a des critères qu'il faut remplir. Si tu ne remplis pas les critères, tu auras un sérieux problème. La Bible dit, l'administrateur signifie une personne, ça c'est d'abord le dictionnaire, l'administrateur c'est une personne qui régit les biens, les affaires d'une société ou d'un grand établissement. C'est ça un administrateur. Et chaque société a des administrateurs. L'église aussi étant une administration, a besoin des administrateurs. C'est-à-dire quand nous mettons les enfants de Dieu qui sont nés ensemble, il faut maintenant établir des personnes pour les gérer. Voilà pourquoi Paul dit à Tite que j'étais laissé en Crète. Pour faire quoi? Pour établir des évêques, pour établir de l'ordre. C'est-à-dire ce sont les administrateurs qui viennent avec l'ordre. Tu peux être un grand biche, un grand ministre, un apôtre puissant. Mais si jusque-là, tu n'es pas appelé, tu n'as pas ces qualités, tu ne remplis pas les critères, tu ne peux pas diriger l'église, tu ne peux pas diriger la maison de Dieu juste parce que tu as l'onction. Ce n'est pas ça. Vous voyez Pierre et les autres apôtres, c'est eux qui géraient les biens matériels. Tous les biens, l'argent que les gens donnaient, c'est eux qui partageaient. Mais à la fin de compte, il y a eu des murmures parce que ce n'était pas leur mission. Ils ne remplissaient pas les critères. Jusqu'à ce que ils ont dit non, en tout cas, choisissez vous-même 7 hommes qui vont remplir tel critère. On va en parler. On va parler des critères pour accéder au service, à l'office des diacres et les critères des évêques. Il faut remplir tel critère pour devenir diacre à l'église. C'est-à-dire non pas parce que tu as une parole puissante, tu prêches bien, que tu dois gérer l'argent. Bien aimé, le domaine de la gestion matérielle et financière, c'est une autre chose. Il faut vraiment remplir les critères. Alors, dans la maison de Dieu, nous avons les administrateurs que nous appelons les surveillants du peuple. Mais pour y arriver, il y a des critères. Il y a une liste de critères. Et quand la Bible donne des critères, on dit il faut. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que tu dois dire non, si je veux, des facultatifs pour dire non, si je veux, je peux le faire, ça non, je vais le rejeter. Non, ce sont des points doctrinaux, ce sont des critères doctrinaux qu'il faut remplir. Si l'un des points, s'il y a 50 points, et toi tu n'as pas rempli l'un d'eux, automatiquement tu ne peux pas devenir un évêque. La Bible dit un évêque doit d'abord commencer à bien gérer sa maison. C'est-à-dire, pour être établi évêque, il faut qu'on vienne d'abord vérifier ta maison. Est-ce que tu es capable de gérer? Même Jean, quand il était parti dans le livre d'Apocalypse, qu'il était parti au ciel, les premières personnes qui l'avaient aidé à comprendre le fonctionnement de la maison céleste étaient les 24 vieillards, l'un des 24 vieillards. Il a vu des choses dans la maison, il ne comprenait rien, il a commencé à pleurer. Mais l'un des 24 vieillards est venu lui expliquer ce qui s'est passé dans la maison. C'est-à-dire, un évêque doit avoir la maîtrise de la maison. Il ne peut pas être un nouveau converti, il ne peut pas être un célibataire. Mais aujourd'hui, nous avons des anciens célibataires. C'est ça le sérieux problème. Aujourd'hui, nous nous plaignons, tel a fait ceci, il a commis l'impudicité, on est en train d'en parler par-ci, par-là. Mais celui-là qui est tombé,
ce pasteur-là qui est tombé, est-ce qu'il avait rempli les critères? Vous-même, la communauté, avant d'accepter qu'il soit établi là-bas, est-ce que vous avez établi des critères? Moi, je n'ai jamais été d'accord de voir le gérant d'une église, les anciens d'une église passer même à la télévision en train de se plaindre, voilà pourquoi il a fait ceci. Mais cette maladie, ce virus doit être combattu en amont. Est-ce que la personne là, vous voyez un jeune garçon qui n'est même pas encore marié, qui a encore la chair et le sang qui fonctionnent, il est encore faible et vous le permettez de passer quelque part pour gérer une grande communauté, pour gérer une église sans remplir de critères? Comment toi tu es célibataire? Oh, la Bible dit il faut qu'il soit marié, et ce n'est pas marié n'importe comment, marié d'une seule femme. Il ne peut pas être polygame, il ne peut pas être divorcé. Mais aujourd'hui, nous avons des bishops divorcés. Nous avons des pasteurs qui dirigent les assemblées divorcés. Et il est là, il n'y a personne pour le suspendre. Pourquoi tout ceci? Voilà pourquoi nous partons. L'importance de notre thème de père spirituel. Des gens qui sont des chèques spirituels, qui n'ont pas de père spirituel. Ils gèrent leur maison comme ils veulent. Qui peut les corriger? Il se dit bishop, il reste bishop. Il se dit je suis ceci et il est bishop éternel. Non, la Bible donne des critères que si un bishop pêche, il y a des conditions. Il faut les corriger publiquement. On ne peut pas faire des arrangements pour gérer la vie d'un leader. Si même dans le monde, vous voyez comment est-ce qu'aux États-Unis on donne des critères pour devenir président de la République? Il y a des conditions. On doit bien vérifier ta vie, ton passé. Comment tu as vécu avec les femmes, comment tu as vécu dans l'administration, si tu as déjà volé, tu as déjà été arrêté. On doit tout vérifier, ton passé, avant de devenir dirigeant d'un peuple. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Tout le monde est capable de gérer. Tout le monde est capable de faire ce qui lui semble bon. Mais la réalité des choses, c'est que nous devons établir de l'ordre. Nous devons savoir comment gérer le peuple de Dieu. Donc pour devenir gérant de Dieu, il faut une personne. Il y a même des candidatures qu'on doit déposer. Je voudrais devenir pasteur, je voudrais devenir évêque. La Bible dit, si quelqu'un aspire, donc ce n'est pas quelque chose de l'inspiration, non, j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a parlé que je suis devenu bishop. Ça c'est diabolique. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit venir nous parler, nous révéler celui qui doit devenir évêque. Nous devons t'établir selon les critères et selon les témoignages. Il faut poser des questions à tout le monde. Aux voisins, comment est-ce que tu te comportes? Il faut aller au boulot là où tu travailles, comment tu te comportes? À l'église, le membre doit s'exprimer comment il se comporte. Si tu as un mauvais comportement, tu n'es pas digne de devenir dirigeant d'une maison de Dieu. C'est important. Et si cela est déjà établi avant, tu es contrôlé, ça sera une très bonne chose. C'est très important parce que si on ne le fait pas, bien aimé, on aura des problèmes très sérieux. Donc, les évêques sont les dirigeants de peuple et parmi les dirigeants de peuple, nous avons un évêque qui peut diriger la communauté. Il y a des évêques qui dirigent des assemblées, il y a des évêques qui dirigent des cellules. Mais tout le monde qui veut diriger doit remplir des critères. C'est là que je suis. Moi, j'insiste là où on parle de critères. Il faut remplir des critères pour diriger. La grande maladie que nous avons aujourd'hui, c'est la maladie des évêques. Ce sont des évêques qui sont à la base de la destruction de l'église aujourd'hui. Moi, je ne condamne pas les prédicateurs de la parole. Je condamne d'abord les évêques. Les églises n'ont pas de vrais évêques. Ce sont des mercenaires dans l'église. Ils ont un problème sérieux. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a appelé Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il pose encore la même question. Est-ce que tu m'aimes? Lui a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il repose la même question. Est-ce que tu m'aimes? Simon Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pourquoi pour les brebis, Jésus avait insisté? Mais pour les agneaux, il a dit, paie seulement une fois. Mais pour les brebis, 2 fois. Parce que les agneaux sont des bébés spirituels, sont des nouveaux-nés. Mais des brebis sont des matures spirituels. Cela est dans Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Jésus dit,
est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Pourquoi 2 fois? Parce que pour paître le brebis, il faut avoir un amour profond. Parfois, les agneaux, quand ils viennent à la maison de Dieu, avec ces ailes exagérées, les nouveaux-nés acceptent et ils disent Amen à toutes choses. Ils croient que tout ce que tu lui dis est vrai. Mais quand l'agneau devient une brebis, ça devient encore très sérieux. Il commence à tout discerner. Il devient maintenant un vertébré. Il devient maintenant un ruminant. Il commence à tout contrôler. Quand il mange, après avoir mangé, il le met quelque part dans une poche. Il va s'asseoir pour examiner comme les chrétiens de Béret, en train de vérifier maintenant ce qu'ils ont mangé. S'il y a quelque chose de mal, ils doivent les rejeter. C'est pourquoi pour bien gérer les brebis, il faut avoir une maturité, il faut être responsable, il faut avoir la capacité, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça l'amour profond. Il y a trop de complications quand tu veux gérer des personnes matures. C'est très très important. Sinon, ça va compliquer les choses, bien-aimées. Alors, nous voyons maintenant, Jésus a établi Pierre comme l'évêque, l'ancien, le surveillant, le berger plutôt, ou le pasteur de l'assemblée de Jérusalem. C'est lui qui gérait, c'est lui-même qui était à la tête, qui était aujourd'hui comme le représentant légal, comme on peut l'appeler. Mais c'est un évêque, il gérait seulement. Et maintenant, ce même Pierre, quand il parlait aux autres dirigeants, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans 1 Pierre chapitre 5, 1 à 4, Pierre dit, paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Donc il s'adresse aux anciens et il dit, moi aussi ancien comme vous, je vous enseigne comment il faut paître les brebis. Il faut les paître selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Voilà maintenant, pour devenir un ancien, un évêque, un dirigeant de l'église, il faut être un modèle. Si tu n'es pas modèle, tu as un sérieux problème et tu es toi-même un problème pour l'église. Voilà pourquoi les dirigeants des églises sont devenus des problèmes. Parce que si lui-même, le pasteur, lui-même le dirigeant est un impudique, lui-même le dirigeant est un prostitué, lui-même le dirigeant est c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, c'est un ivrogne, il a un comportement, un bagarreur, il a des problèmes sérieux avec tout le monde, il a des dettes partout. Une telle personne, comment est-ce qu'il peut devenir un modèle pour les autres? C'est ça le sérieux problème. C'est pourquoi il faut remplir les conditions avant de devenir dirigeant de l'église. Si la femme du pasteur est impolie, elle ne respecte personne. Les enfants de pasteurs ont des immoralités sexuelles partout. Et ce sont des gens qui sont amis des musiciens de ce monde et qui font n'importe quoi dans la rue, des tapages par-ci par-là. Et comment lui s'est retrouvé bishop aussi longtemps qu'il est incapable de gérer sa propre maison? Voilà le sérieux problème que nous avons aujourd'hui. On doit vérifier le mariage, la maison d'un bishop. Est-ce que sa femme mérite d'être une maman pasteur? Il y a des femmes de pasteurs qui se plaignent, les brebis ne nous respectent pas. Mais est-ce que toi-même tu te comportes comme une maman pasteur? Tu aimes créer des problèmes, tu es querelleuse, tu calomnies tout le monde, tu as des problèmes, de l'incompréhension par-ci par-là. Tu mens comme tu respires. Et après, tu veux que tu sois respecté. Tu veux donner des ordres au bébé. Qui va te respecter, bien-aimé? Voilà pourquoi il faut que la femme du pasteur, donc l'évêque, son ministère est lié au témoignage. L'évêque doit travailler selon le témoignage que les gens donnent de lui, de sa femme, de ses enfants et de tous ceux qui sont dans sa maison. Si les enfants de l'évêque se comportent mal, cela veut dire qu'il n'est pas digne, qu'il ne mérite pas de rester comme un évêque. Il doit vraiment être détrôné parce que ce n'est pas le pouvoir de la République qu'on lui a donné. Il n'est pas un chef coutumier parce qu'aujourd'hui, nous voyons des évêques qui se comportent comme des chefs coutumiers. Nous avons des évêques qui se comportent comme des rois des rois.
et ils sont là, ils ne peuvent pas changer leur nature, bien-aimés, ils parlent comme tout le monde. C'est ça le sérieux problème que nous avons et nous devons changer ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Voilà ce qu'il faut le faire. Donc tu dois t'engager volontairement pour gérer la maison de Dieu. Il y a des principes. Et même comment est-ce qu'une femme peut se retrouver évêque? Parce que le critère ici ne parle pas de femmes. Parce que pour diriger la maison de Dieu, il faut d'abord être un bon dirigeant de sa propre maison. Or, quand Dieu établit de l'ordre, il a dit que le dirigeant de la maison, le chef de la maison, c'est qui? C'est l'homme, ce n'est pas la femme. Maintenant, toi, tu dois être soumise à la maison. Tu es soumise à la maison foyer, mais quand tu arrives dans la maison spirituelle, tu deviens dirigeante, tu deviens leader. Comment ça va se passer? C'est là la folie des gens qu'on ne sait pas comprendre. Donc, il y a beaucoup de critères sur les dirigeants des églises. Nous allons en parler, nous allons lire tous les critères un après l'autre. Et si toi tu es déjà dirigeant quelque part, tu es pasteur, et on se rend compte que l'un des critères n'est pas rempli, tu dois quitter cette place-là, bien-aimé. Et je vais m'adresser à tous les serviteurs à l'église, à toutes les brebis, tous les fidèles de l'église. Vous devez vérifier bien votre pasteur, est-ce qu'il remplit les critères? Parce qu'il y a trop de désordre. Voilà pourquoi l'église ne sait pas fonctionner selon les normes de la saine doctrine. Vous ne pouvez pas parler de la saine doctrine parce que vous portez seulement des pantalons et des longues jupes, des longues robes. C'est là, vous dites des foulards. Vous dites que nous sommes dans la saine doctrine. La saine doctrine, bien aimée, n'est pas basée sur ce que nous pensons, sur l'apparence extérieure. Mais c'est un enseignement. Il y a des choses qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Il y a des gens qui ne respectent pas les critères de la saine doctrine, mais qui se disent l'église de la saine doctrine. Voilà pourquoi, ô bien-aimés, je voulais expliquer au peuple de Dieu qu'un administrateur, bishop, c'est quelqu'un qui gère le peuple de Dieu. Il doit vérifier, il y a des orphelins à l'église, il y a des veuves à l'église, il y a des jeunes filles, des femmes, beaucoup de gens qui viennent à l'église qui ont des problèmes sérieux. Il y a même des couples qui ont des problèmes sérieux. Celui qui est établi pour gérer tous ces problèmes-là, c'est lui qu'on appelle un évêque, un ancien, un dirigeant de l'église. Il est établi, il peut être établi à la tête de l'église. Peut-être que lui n'est pas un bon enseignant. Il n'est pas un de 5 ministères. Mais il doit avoir la maîtrise de la vision de l'église et la maîtrise de la parole de Dieu. Il doit être assidu dans les choses spirituelles. Et c'est lui maintenant qui doit faire entrer, inculquer les enseignements dans le cœur du peuple de Dieu qui sont dans l'assemblée de leur église. C'est ça la mission des administrateurs évêques. Nous allons entrer en profondeur avec les administrateurs. Donc si tu es dans une église dirigé par un pasteur, ce pasteur qui te dirige n'est pas ton père spirituel, mais c'est ton administrateur. Donc tu dois l'appeler administrateur parce qu'il est placé à la tête de l'église. Tu peux changer beaucoup d'églises. Chaque fois quand tu changes d'église, tu vas rencontrer un autre administrateur. Mais l'administrateur diacre n'est là que pour gérer les biens matériels. Alors tous ceux qui sont établis dans la maison de Dieu pour gérer l'administration, pour faire asseoir l'ordre et l'administration, tout cela, ce sont eux qu'on appelle les administrateurs. Un enfant qui est né, il est encadré, on enseigne par-ci, par dans les différents domaines, par des tuteurs, mais ceux qui le dirigent, qui sont établis dans cet ensemble, dans cette communauté, sont des administrateurs qu'on appelle généralement des pasteurs, mon pasteur de l'église locale, mon encadreur, mon berger de la cellule, tous ces gens-là, mon représentant légal, il faut les appeler les administrateurs, mais ils ne sont pas des pères spirituels. Jusque-là, on n'est pas encore arrivé au père spirituel et on va en parler. Aujourd'hui, on a voulu que vous puissiez comprendre ce que c'est un administrateur. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Votre serviteur, Norlin Lumière, Kenda Kinzundo, appelez-moi au plus 243 81 84 390. L'église est sur avenue Zoao, numéro 22 bis, juste au croisement Moanda et Zoao, en face de l'école Moanda, l'école des musulmans qui est là. Pour y arriver,
il faut venir à Kalamu sur le boulevard Saint-Louis. Vous descendez à l'arrêt-école et vous entrez sur l'avenue qui est à côté de l'hôtel Saint-Louis. Vous venez, vous cherchez seulement le croisement Moanda et le croisement, l'avenue Zoao. C'est là que nous sommes. Vous allez trouver, nous sommes là au bureau. Vous pouvez nous appeler par le numéro, nous écrire sur WhatsApp ou bien entrer sur notre page YouTube qui est qui, point d'interrogation, prophète sans E, NLK. Alors si vous tapez cela, vous pouvez vous abonner. Vous entrez là à l'intérieur, ne regardez pas seulement, mais vous pouvez vous abonner. Vous cliquez seulement sur le subscriber qui est en rouge et vous devenez directement abonné de notre page. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Tabalole Yesu